Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un petit test et amélioration de la Renault 8 Gordini, nouvelle voiture DLC, voiture qui fait partie évidemment du Carpass de Forza Horizon 5. Avant de vous la présenter, j'en profite simplement pour vous rappeler que ce week-end c'est le Black Friday et que sur Instant Gaming il y a plein de jeux encore moins chers que d'habitude. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil aux jeux qui sont en surpromotion, on va dire ça comme ça, via mon lien qui sera sous cette vidéo en description et en top commentaire. Il y aura pas mal de jeux très récents qui seront vraiment encore moins chers que d'habitude et en passant via mon lien, vous soutenez ma chaîne par la même occasion. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, sachant que justement dès aujourd'hui il y a déjà Forza Horizon 5 qui est en prix encore plus réduit que d'habitude. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Je le répète, les liens seront sous cette vidéo en description et en top commentaire. Passons à notre Renault 8 Gordini, aussi appelé R8 Gordini, et ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a pas mal de jeunes, je pense, qui ne connaissent pas du tout cette voiture, et quand ils ont vu marqué R8 Gordini dans la liste des voitures du Carpass, on demandait quelle version spéciale de la R8 c'était, mais en discutant avec eux, j'ai capté qu'en fait on parlait pas de la Renault 8, mais qu'on parlait de la Audi R8 pour eux, donc c'est bel et bien une Renault et non pas une Audi R8 modifiée, donc c'est voilà, c'est une version sportive de la Renault 8. Ancienne voiture de chez Renault, un produit dont on va dire la fin des années 60 et le début des années 70, voiture assez populaire, voiture qui a quand même pas mal de particularités, notamment une des particularités assez stylées de cette voiture là, c'est qu'elle avait le moteur à l'arrière, ce qui était on va dire assez souvent le cas à l'époque chez Renault. Il y a eu quelques autres modèles assez connus comme ça, notamment la Clio V6 et la Renault Turbo, et après pendant genre 20 ans ils n'ont pas fait de voiture avec le moteur à l'arrière, jusqu'à la Clio, ou non plutôt la Twingo, peut-être Twingo 3, en gros milieu des années 2010. Donc voilà, c'était assez stylé à l'époque et assez, on va dire, commun au final. Donc voilà, petite version sportive de cette Renault. On a quand même une caisse qui est très légère, 850 kg, et on a un moteur 4 cylindres, 1,3 litre qui sort 103 chevaux. Du coup, niveau rapport puissance, c'est assez insane. Et même si les performances sur le papier sont pas dingue, on va dire pour une voiture de 2021, puisque c'est 0 à 100 en 10 secondes et vitesse de pointe c'est 180 km/h, pour l'époque, dans les années 70, c'était quand même quelque chose de très énervé et c'était une grosse voiture qu'on pourrait peut-être affilier à une GTI en fait pour l'époque. Donc c'était vraiment stylé. Et c'est très cool de la récupérer sur Forza Horizon 5. Ce que je vous propose, c'est de la tester. Alors, pendant quelques temps, je vous l'ai dit, je vais faire mes vidéos au volant. Effectivement, je vous l'avais dit, c'est parfois un peu chiant parce que vous entendrez de temps en temps un petit peu le clic des palettes pour passer les vitesses. J'essaie de, on va dire, placer le micro différemment, ce genre de choses. Mais franchement, le jeu est large plus fun à jouer au volant. Et je me suis dit qu'à force, vous alliez peut-être vous habituer, ou qu'à force, j'allais peut-être trouver une astuce pour que le micro capte moins, tout simplement, le bruit des palettes. Donc n'hésitez pas à me dire si vraiment c'est trop chiant. Après, si, on va dire, c'est juste un peu chiant ou un peu neutre pour vous, je continuerai à faire les vidéos au volant. C'est franchement bien plus fun à jouer que la manette. Donc c'est parti. Voyons voir un petit peu ce que ça donne, on va s'éloigner de là, on va se mettre d'ailleurs peut-être en solo, histoire d'avoir vraiment aucun lag. Mon horizon, en ligne, solo d'horizon. Et on va tester cette petite voiture. Alors je sais pas ce qui se passe des fois sur Forza Horizon 5, vous l'aurez vu, il y a des petites bizarreries au niveau du volant quand vous faites pause, des fois le jeu réinitialise complètement votre position de volant et c'est un peu bizarre. Une petite R8 Gordini qu'on n'a pas sur beaucoup de jeux, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'elle est sur Gran Turismo Sport, celle-ci aussi. Mais à part ça, c'est pas une caisse qu'on a eu sur vraiment beaucoup de jeux. Et c'est une caisse qui était, on va dire, très mythique dans les années 60-70, enfin surtout 70 du coup, pour la version Gordini. Et ouais, c'est assez bizarre qu'on ait aussi peu de jeux avec ce genre de classique. C'était vraiment un truc très attendu par la communauté française, et je pense que beaucoup seront très contents de retrouver cette voiture-là sur un jeu. Donc c'est parti, voyons voir un petit peu ce que ça donne. Elle fait un son qui est assez sympa et qui est assez proche de la réalité pour une fois. Enfin pour une fois. Pas vraiment vrai, avec Forza Horizon 5, il y a plein de sons qui sont très bien. Mais c'est cool, on va dire, de voir que même les voitures DLC, et les voitures de mise à jour, entre guillemets, font quand même un son plutôt très cool. On avait une boîte 5 à l'époque, stylée. Bon après, je vous avoue que c'est pas une voiture que je connais plus que ça. C'est une voiture que je trouvais stylée quand j'étais petit, mais on va dire que dans les anciennes voitures années 60-70, j'étais plus, on va dire, tourné, déjà même depuis les années 50 sur les voitures américaines, plus sur les classiques américaines que les classiques françaises. Mais c'est une caisse qui effectivement est assez fun à conduire, je pense. Et on atteint facilement la vitesse de pointe à 185 km/h. Full stock, on est en classe quoi? On est en classe D. Quasi top D d'ailleurs. Enfin, avec très peu d'amélioration, je pense qu'elle sera en top D sans souci. Bon après évidemment, vous en doutez, c'est une voiture qui est assez molle. C'est à l'ancienne, ça prend pas mal de roulis, mais ça se fait bien quand même.
ça colle bien, on va dire, avec, avec la bagnole, avec son design et avec la période à laquelle elle est sortie. Ça se fait plutôt bien en vrai. Le fait qu'elle soit assez légère, on va dire, aide quand même pas mal. Parce que effectivement on aurait une caisse lourde en plus des suspensions en pommel comme ça, je pense que ça aurait été très compliqué à conduire. Mais là en vrai ça se fait plutôt bien. Je vais pas regarder un truc, je vais juste checker un petit détail, hop, par rapport à cette voiture là. Ouais, c'est une propulsion, j'avais un petit doute. Effectivement, moteur à l'arrière, propulsion. Ça devait être vraiment fun à conduire à l'époque, parce qu'en plus, pas d'électronique à cette période-là, donc pas d'assistance à la conduite, pas d'ABS, pas de TCS, pas de VSP, tout ça. Ça devait être assez fun et on devait pouvoir se faire peur assez facilement là-dedans. Putain, la vache, on tape quasi 200. Bon, ça après, c'est le jeu qui a un peu fantasy des fois sur les performances des voitures. Mais en vrai, je crois que les données constructeurs, j'avais regardé vite fait avant de tourner la vidéo, c'était un truc du genre, ouais, 185 km/h Vmax. Et en général, les constructeurs ont déjà un peu tendance à surestimer leur performance pour vendre un peu plus. En vrai, en pratique, ça doit être 180, 175. Mais sur le jeu, c'est un peu plus que ça. Bon, en plus, on descend tout ça, forcément, c'est assez simple d'attendre des grosses pentes. Mais ouais, très cool à manier. Et puis ouais, véritable petit classique à ajouter sur Horizon 5, ça fait quand même bien plaisir. Je sais pas s'il y aura d'autres françaises dans le Carpass. Je me rappelle qu'à une époque sur Horizon 4, on avait une liste de voitures qui avait leaké, qui étaient censées être des voitures ajoutées sur Horizon 4. Au final, certaines d'entre elles ont été ajoutées sur Horizon 5. Et je me rappelle que dans cette liste-là, on avait pu voir la Peugeot 208 GTI. Donc peut-être qu'avec un peu de chance, la 208 GTI arrivera en DLC, sait-on jamais, sur Forza Horizon 5, via le Carpass ou via les mises à jour de Section Festival. Ce serait plutôt cool, sachant que c'est une voiture quand même là aussi assez stylée en vrai. Pareil, si on pouvait récupérer la 308 GTI, ce serait pas mal aussi, on l'avait sur moteur sportif celle-ci. Ce serait chouette, sachant que bon, même si c'est un peu un veau, on n'a pas 50, on va dire, françaises sportives un peu récentes sur le jeu, donc ce serait assez chouette de pouvoir récupérer ce genre de petite bagnole. Donc ouais, très très cool à conduire, bon son, joli design, plutôt bonne maniabilité, et puis véritable classique, donc ça c'est vraiment cool. On va se faire une dernière petite pointe, un dernier petit freinage, et puis on ira du coup évidemment regarder les améliorations. J'ai pas encore checké ce qu'il y avait dessus d'améliorables. Je suppose qu'on va pouvoir mettre le Turbo Rally, chose qu'on ne fera pas je pense dans cette vidéo, parce que le Turbo Rally quoi, à force, ou alors on fera peut-être un test vraiment en VMAX à la fin de la vidéo, mais le Turbo Rally, je ne peux plus. Je l'ai entendu beaucoup trop sur Horizon 4 et sur Horizon 5, on l'entend déjà beaucoup trop parce qu'il se passe beaucoup trop de voitures. Et en général, c'est précisément le type de voiture sur lesquelles il faut mettre le Turbo Rally. Donc à mon avis, il devrait être aussi dispo. Les freins sont par contre pas si exceptionnels que ça. Même si la voiture est très légère, la puissance de freinage est pas dingue. Donc il faudra évidemment améliorer ça dès qu'on pourra. Et bah, ça va bientôt être le cas puisqu'on va aller checker les améliorations dispo sur cette voiture. Alors je vais juste essayer d'en mettre bien les câbles du volant. Il y a un câble qui me gêne pour freiner. C'est un petit peu chiant. Hop. Voilà. Donc bah écoutez, on va voir ce qu'on peut faire. Après, honnêtement, une caisse qui est en classe D comme ça, full stock, je pense qu'on peut la mettre en B sans souci. Après, est-ce que ce sera un... Enfin, on verra, mais faut voir un petit peu tout le potentiel d'amélioration qu'elle a. Mais je pense que classe B, ça doit être le genre de petite bagnole assez efficace, puisque assez légère. Et puis, classe B, il n'y a pas besoin d'avoir des caisses qui font 1000 chevaux non plus, quoi. Vous pouvez encore bien jouer si vous avez une caisse qui est légère, même si elle n'est pas surpuissante. Donc c'est parti. Voyons voir les améliorations disponibles. Donc au niveau des swaps, on a un moteur 6 cylindres, donc c'est le BMW celui-ci. Le V8 de Chevrolet Corvette et le Turbo Rally, évidemment. Du coup, s'il faut swapper là-dessus, on va dire en fin de vidéo pour se faire un petit délire, autant mettre le moteur de Corvette, ce sera le plus intéressant niveau puissance. Mais on verra selon la longueur de la vidéo. Évidemment, on peut les mettre en 4 roues motrices. Est-ce qu'il y a des petits équipements esthétiques? Ouais, plus ou moins, on peut la mettre vraiment en mode rallye, pourquoi pas. Avec un aileron un peu plus fat. Bon, ça c'est pas super joli par contre. On peut virer les chromes aussi si on en a envie. Perso, je vais les laisser. Par quoi on va commencer? J'ai pas trop vu les stats, mais le freinage était pas ouf. Ouais, 2.9, clairement une des pires stats de la voiture. Déjà ça, ce sera pas mal. Ensuite, le poids amélioré. Donc, il y a de 60 kg. Ça aide aussi au freinage, bien sûr. Barre anti-roulis. Clairement nécessaire aussi, vu comment la voiture se comporte. Suspension course aussi, un peu plus rigide. On prendra moins de roulis aussi. Ce sera plus intéressant dans les virages. Transmission. Alors, pour l'instant, on va peut-être pas mettre la boîte 6. Ça n'a pas d'intérêt. Mais on peut au moins mettre les améliorations de transmission sport et course. Différencier le course, pourquoi pas aussi. Soit comme ça, on pourra régler derrière. Les pneus, qu'est-ce qu'on a au niveau de une route? 4.9 et 4.6 en freinage. Ok, bah vu les stats, on va commencer à améliorer le moteur du coup. Puisque, au final, la stat de vitesse et d'accélération sont
passer un peu derrière le reste. On va essayer de remonter un peu ça. Je sais pas jusqu'où on va aller niveau indisperf, on va dire sans swap et tout ça, mais on va checker ça. On peut se mettre en classe C, mais je pense qu'on va essayer de viser la classe B quand même avec cette voiture là. Si c'est possible, parce qu'en vrai, on a déjà amélioré beaucoup et on n'a plus trop de pièces à améliorer niveau moteur. On est déjà plus ou moins full. Je vais vérifier que j'ai rien zappé. Sinon, bah évidemment, on va pouvoir mettre le turbo aussi. Je pensais au début qu'on aurait pu mettre le compresseur, on peut. Mais en fait, niveau esprit de cette voiture là, on est plus proche en fait d'un turbo que d'un compresseur. Je pense. Donc on peut éventuellement foutre le turbo là-dessus, pourquoi pas. On va gagner encore un peu de puissance. Il va falloir du coup changer un peu les améliorations parce que je crois que les améliorations de turbo reset 2-3 trucs des fois, c'est un peu bizarre. Mais en gros là on est en top B, enfin plus ou moins en top B, on a 330 chevaux, la vache, sur ce petit moteur là, 1,3 litre. Et puis maintenant il va falloir améliorer un peu les pneus. Et là c'est le truc, c'est que ça va nous faire passer directement du coup en classe A. Donc on va tenter plutôt de baisser un petit poil la puissance. On est en 699. Éventuellement... Alors d'accord, donc les pneus directement on passe en A. Ok, que ce soit l'avant ou l'arrière, c'est pas super pratique. Et bah c'est pas grave, on va être en B 699. On va tester ça comme ça pour le LOL. Après on testera évidemment avec le moteur max à fond. On va se faire juste un petit test par curiosité, voir comment rend cette voiture en classe B. Effectivement, certains m'ont un petit peu reproché ces derniers temps de faire que des bulles, on va dire, en S1 ou en S2 ou sur des grosses catégories. Le truc, c'est que bah, quand je fais des vidéos comme ça de test de voiture, j'essaie que ce soit pas trop long non plus, et on est déjà facilement à 15-20 minutes. Donc si je rajoute une étape comme ça avec le cas aujourd'hui en vidéo, où on teste la voiture, on va dire sur une classe intermédiaire, j'ai peur que les vidéos soient trop longues pour vous regarder en fait. Parce que souvent les vidéos, je les sors vers midi. Je sais qu'il y en a un qui kiffe regarder les vidéos de midi, genre en mangeant ou quoi, ou en pause. Et bon, une vidéo de 15 minutes, c'est assez facile de trouver le temps de la regarder le midi, voilà, quand on a une petite pause déj ou quoi, ça se fait. Mais si on commence à passer sur 25 ou 30 minutes, j'ai peur que ça ne convienne pas au final, que ce soit, on va dire, plus négatif que positif comme modification. Après, effectivement, il faut toujours regarder la vidéo en 2 fois, bien sûr, mais bon. Ouf. Ok, d'accord, alors ça va être très compliqué à conduire en fait. La vache, très spécial. Ok, donc ça c'est assez bizarre. On est parti vraiment tout à coup là. Ça c'est le fait qu'elle est légère quand même. J'essaie de voir pourquoi elle est partie et comment. C'est juste parce que c'est une propulsion légère en fait, qui fait 300 chevaux. C'est pas énorme 300 chevaux, mais donc la caisse est archi légère. Les 300 chevaux ils poussent hyper facilement la bagnole en fait. Et du coup on passe vite en mode drift en fait. Et drift avec une caisse légère et petite comme ça, je vous avoue que c'est pas mon fort. Par contre, c'est une sacrée accélération maintenant. Ça arrache pas mal, hein. Franchement, c'est pas dégueu. Bon, on a toujours une petite VMAX, par contre, ça c'est le fait de ne pas avoir mis de boîte réglable en mode course. Mais on doit taper plus de 200 maintenant. On doit taper largement plus de 200. Le freinage est pas dégueu maintenant. On va essayer de drifter, ouais, vite fait en fait. C'est très bizarre à drift en fait. Enfin, c'est juste pas fait pour. Ouais, non, c'est trop bizarre. Non, franchement, c'est hyper... Enfin, à la manette, peut-être que ce serait plus facile à gérer, on est d'accord, mais là, ouais, non, trop bizarre à conduire. Trop puissante, en fait, je pense. Par rapport aux pneus qu'on a mis, peut-être qu'on aurait dû mettre un peu moins d'amélioration moteur au final. Et viser des pneus arrière un peu plus larges et des meilleurs pneus. Parce que là, en fait, on perd le grip simplement parce que la gomme, elle est un peu trop éclatée pour une voiture avec ce rapport de puissance. Du coup, ouais, ça donne un pilotage un peu chaud. On va se faire encore quelques virages et puis après on va aller passer au stage supplémentaire d'amélioration. J'essaie de voir si j'arrive à prendre un virage en glisse sans perdre le contrôle en fait. Comme avec d'autres bagnoles quoi. Bah, c'est très spécial hein. C'est très spécial, c'est marrant à conduire après j'avoue, mais faut prendre le pas quoi. Waouh. Ah c'est... Ouais non c'est... Franchement pour le coup bon... J'ai conduit des caisses en propus sur ce jeu qui faisait 600 ou 700 chevaux au volant, maintenant ça va, je commence à y arriver, et qui prenaient franchement beaucoup moins d'angle, avec une puissance bien supérieure. Donc ouais, très dur à manier au volant. Après, en vrai, bon, sur le papier, je pense que c'est plutôt pas mal. Niveau accélération, niveau freinage, même ça passe plutôt pas mal maintenant. Juste ouais, ce cumulé moteur arrière, plus propulsion, plus voiture hyper légère et 300 chevaux, donne un résultat un peu random en fait. Mais marrant à conduire. Alors, on va faire un peu de gameplay aussi en vue extérieure pour le son. Pour faire écouter un peu le son de la R8 Gordini modifié.
Pas encore full, mais bientôt. Ouais, plus de 200 km/h en vitesse de pointe, on attend super facilement. Bon, 200 en classe B, c'est suffisant pour la plupart des épreuves. Mais c'est pas non plus insane, hein, clairement. On va tenter de prendre le rond-point, tiens, pour le LOL. Peut-être de le prendre en drift, mais spoiler alert, ça va être impossible. Enfin, impossible de la garder propre. Ouais, non. Clairement, un peu trop galère à conduire, je trouve. Au volant, en tout cas. Alors, on va faire un dernier petit test. Ah, évidemment, le bot au mauvais endroit, au mauvais moment. Et puis ouais, je pense qu'on va aller de toute façon la réaméliorer. On va la mettre full, on va dire. Voir ce que ça donne maintenant. Ouais, bon après je commence un petit peu à comprendre le truc. Mais je m'attendais pas à galérer autant avec une petite voiture comme ça en fait. Elle est franchement plus dure à conduire que certaines hypercars qui font 600 ou 700 chevaux et qui sont beaucoup plus lourdes en fait. Donc ça c'est vraiment le rapport de puissance hyper bizarre de cette voiture là. Bon, effectivement à l'époque je pense que on devait pouvoir se faire peur. Il devait y avoir déjà des petits malins qui arrivaient à modifier leur bagnole à l'époque de façon un peu vénère. Ça devait être facile de sortir 150-160 chevaux de ces voitures là. Et ça devait être très 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 chaud à conduire. Mais plutôt stylé. Après on va regarder maintenant effectivement ce qu'on peut faire, on va dire en mode full sur cette voiture. Sachant que là du coup on a quand même encore un peu de marge si mes souvenirs niveau puissance. On devait encore pouvoir gratter un petit poil. Et sortir plus de 350 chevaux je pense. Normal. 350 chevaux sur la Gordini. Tout va bien. Hop. Là, elle est vraiment full au niveau du moteur, ça y est. Je crois, hein. Je crois. 330 chevaux en fait, pour 810 kg. Donc là, on va pouvoir améliorer le reste. Aussi, oui, c'est vrai que j'ai fait une petite erreur stratégique, peut-être au niveau des améliorations de véhicules. J'aurais peut-être pu mettre les renforcements châssis pour avoir une caisse plus rigide, parce que là, c'était toujours mou, même si c'était moins mou, c'était toujours mou. Hop, boîte de vitesse course. Comme ça, on va gagner en vitesse max et en possibilité de réglage. Pneus slick. Putain, un top A peut-être, hein. 792, 798 en indice perf. Après, si on change les jantes, ça va peut-être pas être très joli, mais on peut peut-être aller vraiment sur du top S1 en fait. Du top A, pardon. Si on met des jantes comme ça un peu à l'ancienne, le problème c'est qu'en fait on gagne pas de poids. Donc c'est un peu con. Est-ce qu'il y a d'autres jantes dans le style? Il y a ça, on gagne 7 kg. C'est pas tout à fait le même style non plus, mais c'est des jantes un peu pleines en mode à l'ancienne. Voilà, là des jantes comme ça là-dessus. le parjure. En vrai, pourquoi pas, hein, franchement. Les petites rotiformes là, moins 7 kg en plus. Ou des gros jantes de muscle cars, ça peut passer aussi. Avec du gros déport. En fait, je pense que je vais le faire. Hein. J'étais en train de me dire, on va pas faire ça quand même, mais en fait, on va le faire clairement. Même des jantes comme ça, on va rendre super bien les works là-dessus. Je trouve. Mais ouais, j'ai envie de tester. Bon, on verra, peut-être que ce sera giga moche. Je changerai peut-être ça après. Avec ça ou avec ça en vrai. Petite rotiforme, là on gagne un petit peu de poids. C'est histoire de, on gagne 7 kg, mais bon, c'est déjà ça. Est-ce que du coup il y aurait moyen de les mettre en top A? 799, 794. Il doit y avoir moyen, je pense, de trouver une bonne combinaison de pièces pour les mettre tout pile en A. 800. Donc là on va tester vite fait pareil, puis après on ira swapper, on se fera une ligne droite avec. Mais déjà, bon petit potentiel. Hein. 264 km/h, ok, ça va être inconduisible, clairement. Ok, donc les pneus, les rapports, on va mettre plutôt accélération, franchement on va jamais taper des grosses pointes avec ça non plus. Ressort rabaissé à mort, évidemment, et c'est parti. On va se retester ça, je pense que là par contre ça va être une galère à conduire. On va voir, allez c'est parti. On va bien mettre le volant parce que ça bouge pas mal. Petit son donc modifié maintenant. Enfin son très énervé quand même. C'est un son très vénère. Alors par contre vu qu'on a d'autres gommes, peut-être qu'en fait ça va être beaucoup mieux aussi, hein, c'est possible. Ça va peut-être être beaucoup moins traître. Bon on va voir, hein, du coup on aura la réponse. Est-ce que c'était le fait d'avoir amélioré trop le moteur tout à l'heure et pas assez les gommes? Je pense que c'est un peu ça quand même si bon elle part toujours pas mal. Bon, après là j'ai voulu tester, hein, j'ai mis un gros coup d'accélérateur quand même. J'ai voulu tester pour voir, mais franchement là maintenant c'est beaucoup mieux. Hop là, petit zigzag. Passe entre les gouttes. Petit trueno aussi, ça faudrait que je fasse une petite vidéo dessus, un de ces quatre, parce que voiture là aussi mythique, dans une style complètement. Bah franchement le fait d'être passé sur les pneus courts ça change absolument tout.
Elle glisse toujours un peu, elle a toujours le même feeling. Mais clairement plus facile à manier. Ouais, j'ai rien dit en fait. Le karma, mais c'est incroyable ça. À chaque fois que je dis un truc sur une voiture sur ce jeu, à chaque fois le jeu se retourne contre moi. Je pense que c'est au bout d'un moment, je commence à prendre la confiance et du coup je tombe des trucs cons en fait. Et c'est là que ça passe pas. Ouais. Je maîtrise pas encore bien le truc, hein, clairement. Mais c'est plutôt marrant à conduire quand même. Bon après faudrait que je m'habitue au volant aussi, là c'est la deuxième vidéo que je fais au volant. J'ai joué un petit peu au volant, c'est sûr, entre temps, je vous le disais, je me suis entraîné sur des caisses un peu plus vénères justement pour les lives, si on fait du multi avec les abonnés ou quoi. Et ça commence à venir doucement, mais pour les builds un peu comme ça, toujours un peu galère. Bon après là j'essaye aussi un peu de la faire glisser, c'est de pas forcément toujours respecter le truc. Putain c'est fou hein. C'est fou comme ça fait pas du tout comme une voiture moderne en fait, même avec un indice performance similaire et tout ce qui va avec, c'est pas le même délire. Ça c'est terrible hein, c'est terrible parce que franchement là, ce genre de truc d'habitude ça se rattrape vraiment facilement. Et pas avec la Gordini, hein, clairement. On va faire un petit dernier test pour voir. Et après on va aller la swap. La swap et AWD pour voir pour le LOL. Bon, après il y a aussi le turbo. Ouais non, là, franchement il y a un truc qui est bizarre avec cette voiture là. Elle décroche tout à coup. Genre sans prévenir en fait. Genre tout se passe bien et puis tout à coup, plus rien. Bon, c'est comme ça. On va aller au garage. Après oui il y a ça aussi, c'est que c'est une voiture à l'ancienne et c'est vrai que j'ai pas trop fait gaffe à ça. Et ce genre de bagnole en fait, globalement si en milieu de virage ou en sortie de virage ou quoi, vous lâchez l'accélérateur, bah, c'est surtout dans la première partie du virage en fait, si vous vous rendez compte que vous arrivez trop vite et que vous lâchez l'accélérateur, en général ça fait transfert de masse, la voiture se penche en avant et du coup vous perdez beaucoup plus facilement le grip que sur une voiture moderne si vous avez la même chose en fait. Alors après avec une voiture comme ça en fait c'est peut-être pas si horrible parce qu'il y a quand même pas mal de poids à l'arrière, du coup l'arrière doit moins décoller que sur une 205 par exemple. Mais ça reste un peu vrai quand même en fait. On a toujours tendance à perdre un peu l'arrière. Surtout en propulsion. Donc ouais, plutôt marrant à conduire mais plutôt assez traître je trouve au volant. Après la manette forcément on aura un feeling je pense beaucoup plus simple avec cette voiture là. Alors, en vrai j'aime bien par contre les jantes un peu modifiées là. Je trouve que ça passe plutôt pas mal. Sans être monstrueux, c'est pas la plus belle voiture, enfin, c'est pas, on va dire, forcément les plus belles jantes pour cette voiture là. Mais je trouve que ça rend plutôt pas mal. Donc c'est parti, on va aller regarder aussi, bien sûr, maintenant avec le swap. Donc on avait dit tout à l'heure, swap V8 de Chevrolet Corvette. On va tenter en mettant aussi en 4 roues motrices. Et on ira se faire, je pense, un petit bout d'autoroute, voilà, juste pour le LOL. Faire un test de VMAX. Après, ce qui pourrait pas mal aider aussi, je pense, sur cette voiture là, c'était quand même le kit Forza. Pour l'arrière. Puisque à mon avis, là, vu les stats 1-3 en jeu latéraux, je crois, dès qu'on va avoir une vitesse un peu élevée, on va perdre complètement le grip. Donc là, en fait, on a peut-être même intérêt à mettre l'aileron Forza, même si, au final, il nuit un peu la VMAX, parce que sinon, on n'aura vraiment aucun contrôle à haute vitesse, je pense. Bref, déjà, on va améliorer le moteur. Oula, ça part sur du top S1 le truc. Ça va être très violent. 600 chevaux, et en plus, la voiture est à peine plus lourde. Forcément, bah, le bloc V8 est plus lourd que le bloc 4 cylindres qu'on avait, donc forcément on prend en poids. Mais putain c'est abusé. 927 d'indice perf et ouais 1000 chevaux. 1015 chevaux sur les R8 Gordini. Tout va bien. Donc on va regarder, on va quand même mettre je pense l'aileron. Ça nuit un peu aux stats mais on passe de combien? On passe de 1.11 à 1.16, c'est toujours pas beaucoup. Oh la vache, ça va être toujours très compliqué à conduire je pense. Boîte 7 vitesses, voilà, pour encore plus de parjure. Différentiel course. Installer réglage, donc on passe à 1.7 en latéraux max au lieu de 1.6. Clairement insuffisant pour une caisse qui fait 1000 chevaux. Mais bon, maintenant dans 4 roues motrices aussi, ça va être un peu plus simple à manier certainement. Réglage perso du coup. Et elle va choper quasi 400. Hein. 361 km/h. Différentiel, on va régler vite fait. Mettre un peu plus de puissance à l'arrière quand même, faut pas déconner. Et puis on est combien? Ouais, à 361. Est-ce qu'on peut gratter encore un peu? 360. Et si on fait ça, éventuellement 372, on garde quand même plus en G latéraux que tout à l'heure. Et bah let's go, on va se tester ça comme ça, avec cette petite R8 Gordini. On va voir, c'est une petite ligne droite je pense. Bon, avec le son du
le son du V8 Chevrolet. Je sais pas de quel Chevrolet il vient celui-ci, mais je suis sûr que c'est un V8 Chevrolet. Ça c'est un swap qu'on a depuis Motorsport 4 quoi, le truc, c'est vraiment le swap le plus... un des swaps les plus vieux de Forza Horizon, enfin de Forza Motorsport, de Forza tout court, c'est vraiment ce swap là. Ça et le swap V12 qu'on a aussi là, le V12 Lamborghini, ça fait depuis très longtemps qu'on peut le mettre sur plein de voitures. On est dans quel sens? L'autoroute est de l'autre côté, c'est ça. Et bah let's go, c'est parti. Avec la R8 Gordini Muscle Car en fait. Vous voyez que ça a bien mieux se conduire. Bon après on est passé en 4 roues forcément et la voiture est plus lourde. Effectivement ça va rouler fort. Ah merde, oui c'est qu'il y a le rond-point. Oula. Les freins sont pas suffisants pour une caisse comme ça. Par contre elle s'envole hein, du coup vu la puissance qu'elle fait. C'est nimp. Hop là. Nickel. Je sais pas quelle pointe on va se faire à taper, mais je pense qu'on peut effectivement taper plus de 360. Je vais commencer parti. Ce qui va être chaud, c'est d'éviter un peu les civils. 360 on les a. Et avec la petite descente que je vais voir tout à l'heure, on peut peut-être même choper 370 km/h. C'est possible. 370 avec une caisse qui a pourtant un aéro assez pas terrible en fait. Une voiture qui est quand même pas mal anguleuse, hein. Clairement c'est un peu une brique, moins que certaines américaines, mais bon, l'avant est quand même limite en angle droit. Ouf, avec la route. Ok alors ça, yes. Donc là on a perdu le contrôle, pourquoi? Parce qu'il y a une bosse, c'est ça, je crois. Hop, on va essayer du coup de prendre plus à droite. Ah frère, c'est pas le moment. Bon bah tant pis, on va se le faire en mode sens inverse. Ah ouais, c'est hyper chaud. Alors dès qu'il y a une bosse, elle s'envole complètement. Elle est tellement légère que dès qu'il y a le moindre stack, le comportement il est genre complètement perturbé de ouf en fait. On va arriver dans la petite descente, qui est l'endroit où j'ai tapé les 500 avec la Yesco. Grâce aussi justement à cette petite descente, ça y est, on y est. 370 peut-être. Ouais, on va les avoir, même 375 peut-être. Alors là, je regarde pas le compteur, je regarde la route 376, j'ai vu. On aurait peut-être pu taper un 377 si j'avais pas mangé les barrières, s'il n'y avait pas le petit pick-up là. Ah, 377, on les a eu. Et je pense qu'on n'aura pas plus que ça, parce qu'après ça, la route devient plate et ouais, du coup compliqué de reprendre de la vitesse là-dessus. Donc, quoi, petite Renault Gordini, vraiment fun à conduire, assez traître. Voilà, en propulsion avec le moteur à l'arrière et tout, c'est assez chaud à manier en fait. Un peu surpris du comportement de cette caisse là au volant, je m'attendais à ce que ce soit vraiment facile à conduire en fait, vu le poids et tout, mais pas du tout. Donc voilà, plutôt fun, pas mal d'améliorations, un style vraiment cool, un son plutôt sympa aussi. Un bon ajout en espérant que la suite du Carpass soit aussi stylée que ce début de Carpass qui est quand même plutôt cool je trouve. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en avez pensé en commentaire, dites-moi si ce genre de vidéo avec autant de phases est trop long ou pas. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pareil pour le volant, pour les palettes, mais bon, franchement je préfère rouler au volant, même si vous l'aurez vu, je galère pas mal avec certaines caisses. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pensez bien sûr à laisser un like, à commenter, à vous abonner. Pensez à venir me follow sur Twitch pour ceux qui sont intéressés, parce que j'ai une chaîne Twitch sur laquelle je fais des directs. Donc pareil, vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire. Pensez à follow. Et puis si vous avez Amazon Prime, sait-on jamais, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch. Ça permettra de me soutenir gratos en profitant de plusieurs petits bonus, de plusieurs contreparties sur ma chaîne. Bien sûr, me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, surtout sur Twitter, sur lequel je suis un peu plus actif, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Et bien sûr aussi, si vous le souhaitez, eh bien, utilisez le lien de soutien sur cette vidéo pour soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats. J'en parlais tout à l'heure, mon lien Infiniment pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, surtout en ce moment avec le Black Friday. Mon lien Metal.net pour ce qui va être plutôt achat de composants PC, de configs PC, de périphériques et tout ce qui va avec. Et pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas éventuellement à donner un soutien de la chaîne. Il y a le bouton rejoindre sous cette vidéo, il y a plein de bonus là aussi, selon le rang que vous allez choisir, et ça soutient de ouf la chaîne aussi. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Je vous cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.